eau potable, ni électricité, ni moyens de télécommunication. Le pays est incapable aujourd'hui de nous offrir des infrastructures de base et un système éducatif et sanitaire digne de son nom, comme l'a fait ressortir la pandémie de coronavirus que nous avons enregistrée ou connue depuis 2019. C'est ce manque de conditions minimales de vie décentes qui crée des conflits intercommunautaires et provoque des exodes massifs des populations de certaines provinces paupérisées vers d'autres provinces que les gens perçoivent comme étant plus prospères. La croissance économique sur papier, qui est brandie par plusieurs gouvernements successifs depuis l'indépendance, elle n'est ni inclusive ni palpable, et surtout elle ne profite pas à la grande majorité de notre population qui vit dans des conditions infra-humaines. En dépit de ces ressources immenses, des ressources naturelles et humaines, la RDC est aujourd'hui un pays qui a l'un des PIB par habitant, les produits intérieurs bruts par habitant les plus bas du monde. Et nous sommes classés aujourd'hui 224e sur 226 pays d'après Index Mundi qui s'appuie sur les statistiques de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Lorsque vous regardez ce tableau, il vous donne le classement de tous les pays du monde, en commençant par les pays ayant les PIB les plus élevés, à peu près 140 000 dollars par an. Et vous descendez progressivement vers le bas. Vous allez trouver, descendez encore. Descendez, ce n'est pas le dernier. Il y a une autre page. Et voilà. Et vous arrivez là-bas sur 226 pays. Nous savons le 224e pays, c'est lequel? La République démocratique du Congo. Ici, on donne un PIB par habitant de 800 dollars. Ils sont très gentils. Mais beaucoup de statistiques montrent que le PIB par habitant de la RDC est de 458 dollars. Avec toutes les ressources naturelles que Dieu a bien voulu nous donner, voilà le classement que nous ne méritons pas. Nous sommes pratiquement les damnés de la Terre, les derniers de la planète. Le chômage avoisine 90% de la population active et constitue la cause principale de la pauvreté qui touche 90% de notre population. La pauvreté extrême fait que l'espérance de vie à la naissance est de 50 ans en RDC contre 83 ans aux États-Unis d'Amérique et 90 ans en Monaco. Et en tenant compte du taux de croissance de la population de 3% par an, nous avons besoin, après la pandémie du coronavirus et aussi après la guerre russo-ukrainienne, des taux de croissance économique plus élevés que les niveaux actuels pour éliminer la pauvreté et améliorer les conditions de vie de la population. C'est ça le diagnostic de la situation actuelle de notre pays que je fais. Et c'est ce diagnostic qui va constituer la base de conception de notre stratégie de développement que je vais dévoiler tout à l'heure. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, aujourd'hui, la RDC est à la croisée de chemin et elle a besoin de tourner la page pour redevenir un pays normal. Pour sortir notre pays de la situation catastrophique actuelle telle que je l'ai décrite tout à l'heure, je propose une nouvelle vision de développement du pays. Ma stratégie de développement cohérente, elle est dénommée le plan Marshall de Noël pour la reconstruction et le développement de la RDC, qui nous éviterait des actions éparpillées ça et là. Ce plan permettrait d'accélérer le développement économique et social et permettrait aussi de créer des emplois et des opportunités pour tous les Congolais. Mon plan s'articule autour de 50 programmes complémentaires regroupés en 8 mini-plans Marshall, couvrant chacun un groupe des provinces du pays. Les 8 mini-plans Marshall sont les suivants. Il y a un mini-plan Marshall pour le Grand Kassai, le Grand Bandundu, le deuxième, le troisième sur le Grand Équateur, le Grand Katanga, le quatrième, le Grand Kivu, le cinquième, le sixième, le Congo central, la Grande Province orientale, septième et huitième, c'est Kinshasa,
la capitale. Mais aujourd'hui, parce que je me trouve dans le Grand Kassai, je vais me concentrer sur le mini-plan Marshall pour le Grand Kassai. Que faire pour remettre le Grand Kassai sur la voie du développement économique et social durable et accéléré? Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, je suis sincèrement préoccupé par la misère de la population congolaise et le niveau du sous-développement de notre pays et du Grand Kassai en général. Ma vision du développement au niveau national vise à pacifier tout le pays, lutter contre les antivaleurs, promouvoir la bonne gouvernance, développer le capital humain par des investissements massifs dans l'éducation et la santé, promouvoir l'autosuffisance alimentaire par la mécanisation de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, créer des infrastructures de base par la création de 244 villes et villages modernes à travers toute la République, industrialiser et diversifier l'économie nationale, promouvoir un système financier moderne et robuste, restructurer notre autorité monétaire, que la Banque centrale du Congo a une véritable autorité monétaire de régulation, et doter le pays d'une monnaie nationale crédible, tout en mettant fin à la dollarisation de l'économie. Mais pour le Grand Kassai, le mini-plan Marshall vise à stopper l'exode des Kassaïens vers d'autres provinces en créant les conditions d'une croissance économique accélérée dans les 5 provinces issues du démembrement de l'ancien Kassai oriental et du Kassai occidental. Ce mini-plan Marshall pour le Grand Kassai est estimé international urgente pour secourir les plus démunis et arrêter l'exode des Kassaïens vers d'autres provinces. 2. Désenclavement intérieur par la construction des 3 autoroutes modernes reliant toutes les 5 provinces du Grand Kassai qui sont le Kassai oriental, le Kassai central, le Mani et le Sanko. Ces autoroutes, les 3 autoroutes à construire sont les suivantes. La première autoroute va de Mwenaditu à Lukuta, Gandajika, Mbujimai, Kananga, jusqu'à la frontière avec Angola. Deuxième autoroute ira de Chilengi, Katanga, Kabinda, Lubao et Kingo. Et enfin, la troisième autoroute va de Mbujimai à Kabeye-Kamanga, au lac Mukamba, à Djimbelenge et à Lusambo. Au total, 3 routes seulement. Nous devons visualiser et construire ces routes-là. Une fois qu'elles sont construites, nous avons résolu le problème d'interconnexion des 5 provinces qui constituent le Grand Kassai. Ensuite, je reviens maintenant aux autres composants du mini-plan Marshall pour le Kassai. 3. Nous devons trouver la solution au problème éternel d'eau et d'électricité de la sous-région du Grand Kassai par la construction des barrages hydroélectriques des Kafungu en Ganajika, Katele au Kassai central, Tchada en Mujimai et Mouchi à Kabinda. 4. La relance de l'économie par la réhabilitation de la MIBA et aussi la création des entreprises similaires à celles que nous avons connues dans le temps, telles que la Kotongo, l'Onafitex, l'usine de traitement d'huile de palme et ses dérivés, ainsi que la mécanisation de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche pour faire une industrie agroalimentaire complète dans le Grand Kassai. 5. La relance de l'industrie pétrolière et minière, car le Grand Kassai comprend des minéraux non exploités jusqu'à ce jour. 6. La réhabilitation et construction des écoles et des hôpitaux aux standards internationaux pour former l'élite et la main-d'œuvre qualifiée et compétitive. 7. La réhabilitation de l'État, de la justice et de l'administration publique. 8. La restructuration de la SNCC et l'extension de la ligne de Mwenaditu en Mujimai, puis à Kananga jusqu'à Ireko. 9. L'implantation d'une usine de production de ciment et des matériaux de construction
à Katanga et aussi à Benakaniki pour prendre l'avantage du sol argileux et aussi des montagnes de terre nécessaires pour la construction de routes et aussi des bâtiments de qualité. 10. La construction d'au moins un marché public moderne dans chacune des villes du Grand Kassai. 11. La mise en place des mécanismes d'assainissement de la ville, y compris la voirie urbaine et le transport en commun. 12. La construction d'un aéroport international en Bujumbura. Nous sommes au centre de la République, nous méritons avoir cet aéroport-là. Et enfin, 13. La mise en place d'un mécanisme de financement congolais de l'économie, incluant entre autres la création des banques de développement et commercial pour la RDC. Les banques de développement ouvriront des domaines spécialisés tels que le financement de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage, et aussi de la pêche et enfin de l'industrie. Ces financements-là sont littéralement inexistants dans le Grand Kassai aujourd'hui. Nous devons innover en mettant en place un mécanisme approprié de provision de ces services financiers. La mise en œuvre de ce mini-plan Marshall pour le Grand Kassai remettra, à mon avis, l'économie sur la voie du développement durable et créera des opportunités dans la sous-région pour tous les Congolais, tout en stoppant l'exode massif de personnes vers d'autres provinces telles que le Katanga, mais également Kinshasa. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, la finalité de mon plan Marshall pour la reconstruction et le développement de la RDC, au niveau national, non seulement au niveau du Kassai, mais au niveau national, c'est de développer le pays et d'éliminer la pauvreté dans laquelle croupit notre population aujourd'hui. Le plan Marshall au niveau national compte 50 programmes, comme j'ai dit tout à l'heure, programmes cohérents et complémentaires bien orchestrés pour sortir la RDC du sous-développement et en faire un pays émergent en l'espace de 15 ans. Le coût total du plan Marshall national est estimé à 1 000 milliards de dollars sur 15 ans pour faire progresser le PIB par habitant de 450 $, aujourd'hui à 15 000 $ au moins dans 15 ans, tout en créant au passage des emplois et des opportunités pour tous les Congolais et en améliorant considérablement le standard de vie de tous nos concitoyens. Mais nous ne pourrons réaliser ce rêve que si la RDC continue à rester un pays souverain, dont le destin se trouve dans les mains de ses filles et de ses fils, tous ensemble. D'où la proposition de la loi Tchani qui verra l'accès aux fonctions de souveraineté et d'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine, qui a fait l'objet de la conférence la semaine dernière ici au club de Nipa, mais également en Banajika, lors de notre passage là. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, vous venez d'assister à la présentation résumée du plan Marshall pour la reconstruction et le développement de la RDC, actualisé pour tenir compte des défis soulevés par la pandémie de Covid-19, mais également par les défis soulevés par la guerre russo-ukrainienne. Ce mini-plan Marshall, je l'ai conçu de ma propre main, en tenant compte des réalités sur le terrain, réalités que j'ai vues de mes propres yeux. Chers compatriotes, notre vision de développement de la RDC est certes ambitieuse et grandiose, mais elle est réalisable. La mise en œuvre de cette vision de développement permettrait d'atteindre le plein emploi en créant du travail pour tout le monde, et en particulier pour les jeunes, et d'augmenter le standard de vie de la population où le PIB par habitant de 450 $ aujourd'hui à 15 000 $ au moins en 15 ans. Nous allons améliorer considérablement le social et le bien-être de tous les Congolais en mettant en œuvre cette vision de développement. Mais pour atteindre ce niveau de développement accéléré sans précédent, la RDC a besoin d'une rupture et d'un changement profond qui ne viendront pas tout seuls avec quelques réformes cosmétiques superficielles et populistes. Le changement positif viendra avec des leaders ayant un idéal et une vision de développement du pays, des personnes propres et intègres qui n'ont jamais participé à la corruption, au pillage des ressources naturelles, au détournement des fonds publics, à la mauvaise gouvernance et aussi à la destruction de l'image de marque de notre pays. Je voudrais
juste pour une minute, parler du rôle de la jeunesse. La jeunesse congolaise représente 60% de la population de la RDC aujourd'hui. J'ai dit bien 60%. L'on ne peut pas développer le pays sans tenir compte des 60% de la population. D'où le rôle primordial des universités dans la formation d'une jeunesse de qualité, capable de participer de façon positive au travail de développement, tant dans le secteur privé, mais également dans le secteur public. Nous avons besoin des jeunes bien formés, disciplinés, ambitieux et courageux. C'est pour cela que nous avons besoin des universités de qualité pour former cette jeunesse dans tous les métiers et domaines de la vie nationale. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, nous devons réconcilier tous les Congolais et remettre la RDC sur le bon chemin. Pour cela, nous avons besoin de tout le monde, de votre unité, de votre courage, de votre volonté, de votre tolérance et de votre implication dans les choix politiques et économiques de notre pays. Nous avons besoin de votre force collective, la force du changement, pour passer un coup de balai national sur les erreurs d'hier et d'aujourd'hui, sur la peur et sur le crime, sur la médiocrité et sur l'esprit de vengeance qui hante encore beaucoup d'entre nous. Trop de sang a déjà coulé. Nous devons maintenant tourner la page de cet épisode macabre de notre histoire et embrasser la paix entre nous Congolais et aussi avec tous les pays voisins qui veulent vivre en paix avec nous, afin de nous concentrer désormais sur les questions de développement économique et social du pays. Mais si un pays voisin ne respecte pas notre souveraineté, nous devons faire appel au FARDC restructuré pour défendre notre pays, notre souveraineté et notre intégrité territoriale. Nous devons cesser d'être la République royaume où tout s'est fait de façon héréditaire et frauduleuse, sans mérite et en ne laissant aucune chance aux autres concitoyens et surtout en particulier à la jeunesse. Nous devons instaurer la véritable République démocratique du Congo telle que prévue par les pères de l'indépendance, une république qui donne les mêmes chances et les mêmes opportunités à toutes les filles et à tous ses fils de ce pays, sans exception et sans discrimination. Offrons à notre pays l'opportunité d'instaurer cette véritable République démocratique du Congo. Avec la mise en œuvre de ce plan Marshall, l'État protégera et sécurisera tous les Congolais, quelles que soient leurs affiliations politiques et leurs opinions, contre toutes sortes d'abus sur le territoire national et aussi à l'étranger. Il est temps que la RDC retourne à la vie normale d'une nation moderne. Il nous faut retrouver la fierté d'être Congolais et la sagesse de nos ancêtres qui attendent de nous que nous cessions de nous entretuer pour satisfaire à nos ambitions personnelles. Ils attendent de nous de faire de la RDC un pays de référence et de merveille au cœur de l'Afrique et d'exploiter nos ressources naturelles au profit du développement pour le bénéfice de tous nos concitoyens. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, j'ai cette force en moi, cette volonté et cette détermination de servir la République démocratique du Congo et le peuple congolais. C'est au-delà des mots. C'est une conviction profonde que j'ai. Elle est profonde, elle est sincère. Nous devons restaurer la République des valeurs telles que l'intégrité, le bien-être collectif, les droits humains, la méritocratie, l'égalité des chances pour tous, le travail, la justice, la solidarité, l'amour du prochain, l'amour du pays, l'éducation citoyenne, le respect des biens publics et privés et le respect de la constitution et des lois du pays. Ce sont ces valeurs-là qui sont porteuses d'espoir et que nous devons mettre en avant pour réhabiliter notre pays. J'appelle donc toutes les Congolaises et tous les Congolais à devenir de véritables agents de changement et à se rassembler derrière cette vision de développement salvatrice pour notre pays. J'invite donc tout le monde à un sursaut national pour remettre la RDC sur le bon chemin. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, pourquoi je veux que ce plan Marshall devienne une vision de développement partagée par tout le monde, par tous les Congolais? Pourquoi? Nous voulons tourner la page de nombreux malheurs et fléaux qui affligent notre pays
et le cours au sol depuis trop longtemps. Nous voulons passer le flambeau à une nouvelle génération de leaders comprenant des jeunes bien outillés et formés dans des universités de qualité qui sont prêts à travailler ensemble pour le bien de la RDC et de notre peuple. Je voudrais sincèrement, du fond de mon cœur, profiter de cette occasion pour saluer les efforts très remarquables fournis par l'abbé recteur Apollinaire Chibaka pour le relèvement de l'union de l'université officielle de Moujibaï et en faire une des premières institutions d'enseignement universitaire en RDC. C'est remarquable, ça se sent, ça se voit. Je voudrais que nous puissions le soutenir et l'encourager. Nous voulons passer de la mauvaise gouvernance à un système de bonne gouvernance et de méritocratie, où toutes les Congolaises et tous les Congolais ont une chance égale de s'épanouir dans notre société et dans notre pays. Nous voulons utiliser les ressources naturelles, pas pour l'enrichissement personnel de quelques individus et leurs familles biologiques et politiques, mais plutôt pour développer le pays au profit de tous les Congolais et de toutes les Congolaises sans exception. Nous voulons redonner la dignité au peuple congolais. Nous voulons que la RDC cesse d'être la risée du monde et redevienne un pays respecté et respectable. C'est pour ça que je vous invite à devenir encore une fois de plus des agents du changement pour qu'ensemble nous mettions en œuvre cette vision de développement de la RDC. Et pour arriver à ces objectifs-là, la RDC a besoin de mobiliser tout le monde, des hommes et des femmes, ainsi que des jeunes et des filles, qui veulent participer à cette révolution pour transformer fondamentalement le pays et créer des opportunités pour tout le monde. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, quels sont nos atouts pour réussir à transformer la RDC en mettant en œuvre ce plan Marshall? En effet, avec mon expérience accumulée depuis 4 décennies pour avoir non seulement travaillé dans le développement, mais aussi participer à la conception et à la mise en œuvre des plans similaires dans d'autres pays, je peux vous assurer que ce plan va réussir si nous le mettons en œuvre et nous travaillons pour qu'ensemble, il puisse atteindre les objectifs que nous sommes assignés. Je ne suis pas un magicien pourtant. J'ai besoin de vous tous, mes compatriotes, de l'intérieur et de l'extérieur. Mettons-nous ensemble derrière cette vision de développement qui assure désormais tout le monde en RDC, toute tendance politique confondue. Avec cette détermination qui nous anime, nous nous sentons très capables de répondre à ces défis et d'amener notre pays dans une phase de renouveau du développement accéléré dont le succès va surprendre le monde entier. Réécrivons ensemble, en tant que peuple, l'histoire de notre pays en mettant en œuvre ce plan Marshall pour la reconstruction et le développement de la RDC. En nous mettant ensemble, nous allons réaliser notre rêve commun, car, à mon avis, l'impossible n'est pas congolais. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et le vaillant peuple congolais. Encore une fois, je suis docteur Lochan Madiavita, de père et de mère. Toi, c'est Gilaïwabouni, Naïjiji. Pensez à me faire venir ici pour que je puisse échanger avec les étudiants. Pour que je puisse échanger avec les étudiants, leur transmettre le peu que je connais et j'ai fait dans la limite de ce que je pouvais. Mais je voudrais vous dire une chose, c'est que ce grand Kassai, c'est toujours dans mon cœur. J'ai beaucoup appris et le grand Kassai m'a tout donné. Le grand Kassai n'est pas l'extension de la RDC. Il m'a tout donné. J'aurais bien voulu vous restituer ce que vous m'avez donné. Malheureusement, je n'avais pas de moyens. Mais le peu que j'ai pu apprendre, je l'ai confiné dans des documents. Comme le présentateur tout à l'heure, le modérateur, quand il faisait la présentation. Je voudrais, du fond de mon cœur, remettre à Abbé Apollinaire Chibaka un petit cadeau pour dire merci. Mais ce n'est pas un cadeau pour lui, c'est un cadeau pour l'université officielle de Moujibaï. Ce cadeau-là est constitué de mes idées, confinées sous forme de livres. Ma thèse de doctorat qui a porté sur l'indépendance avant centrale, l'obligation de rendre compte et l'impact sur la politique monétaire. C'était fait à l'Université de Paris 9 Dauphine. Je prends la mise en place d'un système de banque centrale décentralisé différent de celui que nous avons aujourd'hui pour changer la RDC. C'est une
plus de ça. Mais ce n'est pas tout. Je voudrais lui remettre les livres que j'ai publiés. Les livres 1, la vision pour une monnaie forte. Je prends certaines choses pour doter le Congo d'une monnaie qui soit différente du franc congolais que nous avons aujourd'hui, une monnaie qui soit stable et crédible. Ce livre-là, j'avais publié aux éditions de Panthéon, aux éditions de la Guatemala à Paris. Il y a un deuxième livre que j'ai publié qui parle de la bataille pour une monnaie nationale crédible. Comment mettre fin à la dollarisation et mettre en place un système financier diversifié composé d'institutions congolaises qui vont donner du crédit aux Congolais. Ah, je réalise qu'il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu qui était posée par notre ami de l'UDPS sur les banques étrangères qui étaient en train d'acheter les banques congolaises. Je vais y répondre tout à l'heure. Voilà le livre où je parle de ces questions dans la bataille pour une monnaie nationale. Et enfin, les deux livres ici retracent le plan Marshall et le résumé du plan Marshall que je préconise pour la RDC. Je pense que les étudiants pourraient les consulter à la bibliothèque et trouver peut-être une inspiration pour mieux faire.